Minute Papillon. Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Nous sommes le lundi 21 octobre, très bonne semaine. Dans Minute Papillon, aujourd'hui, on parle musique. Le rythme, la musique impacte grandement l'humain, et ce, dès le plus jeune âge. C'est ce que disent les recherches scientifiques actuelles, et c'est sur cette intuition que la musique impacte l'enfant que Claudia Kespiaï a créé il y a 15 ans des crèches musicales, des sons qui servent à éveiller l'enfant et accompagner l'adulte en devenir. Claudia Kespiaï publie aujourd'hui Petite enfance de la musique avant toute chose, des neurosciences aux crèches musicales chez Duno. Elle évoque pour nous l'importance de la musique pour le très jeune enfant. Ma première question, à partir de quel moment la musique entre dans nos vies ? La musique intérieure in utero, donc l'association des sons et des rythmes que l'enfant perçoit dès les premières semaines, il les perçoit tactilement et ensuite il les perçoit aussi auditivement, impacte la structuration du cerveau et sa cartographie neurologique. Et c'est ce qui prépare, au travers des différents sens, des 5 sens qui sont impliqués, mais notamment l'ouïe, ça prépare le cerveau à ensuite acquérir le langage qui commence à être acquis en fait in utero et qui se construit très particulièrement la première année au moment où on a l'impression que pas grand-chose se passe. Et l'autre découverte, de ce qu'écrivent les chercheurs scientifiques en laboratoire, donc c'est connu mais c'est assez circonscrit dans les laboratoires, c'est qu'en fait la musique prépare à la socialisation. Et pour moi ça a été assez énorme comme de comprendre ça. La musique prépare à la socialisation. La musique nous rend des êtres relationnels. La musique nous permet de devenir des êtres en relation, capables de relation, donc des êtres sociaux. Et ça, c'est grâce au rythme, parce que l'enfant in utero est immédiatement immergé dans le rythme de ces 7 semaines. On parle d'embryon à ce moment-là. Déjà tactilement, il va percevoir les pulsations du battement cardiaque de sa mère, et ensuite il va grandir. Donc il grandit dans un environnement rythmé avec la respiration, avec les bruits du flux sanguin, les battements cardiaques. Ensuite, il y a la marche, ensuite il y a la voix interne de sa maman et externe de sa maman aussi, et les autres voix. Et ce mélange-là, rythme et son, crée une musique, mais le rythme dans lequel l'enfant évolue lui permet d'apprendre la pulsation, d'apprendre à anticiper la pulsation et donc d'apprendre à se synchroniser. Et la synchronisation, c'est la base de la relation humaine. Un tout petit, quand il naît, il va chercher à capter l'attention de sa maman, de son papa, de son entourage. Il va chercher à se synchroniser avec le regard, avec les petits bruits. Et en fait, toute relation humaine est basée sur la synchronisation. Donc en fait, le rythme prépare à la relation humaine. Et ça, j'ai trouvé ça carrément énorme. Vous faites écouter à des très jeunes enfants des musiques du monde, que ce soit d'Inde, d'Afrique, mais aussi des sons de la vie quotidienne. Alors, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est les mêmes sons, les mêmes musicalités entre une klaxon de bicyclette et, une musique qui vient d'Inde, par exemple ? En fait, on a des sons qui sont très différents des sons de musique, on a des sons d'ambiance sonore et c'est complémentaire. C'est vraiment pour lui permettre de le surprendre, de l'intéresser, de le rendre curieux, de retenir, de se laisser bercer. En fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment un univers sonore tel qu'un enfant, qu'il soit en Chine, aux États-Unis, en Île-de-France, le perçoit dans son milieu. Si on a eu un environnement sonore riche durant la toute petite enfance, est-ce que on peut pas se dire que l'enfant va quand même oublier un très grand nombre de ces sons en grandissant ? Alors, il va certainement en oublier, mais déjà à ce moment-là où il est dans la création il est dans l'acquisition du langage, il est dans un moment où toute cette multitude de sons différents va lui donner la possibilité d'enrichir toutes les combinaisons avec lesquelles il va commencer à jouer. Toute cette construction-là, elle se fait surtout les 10 premiers mois, paraît-il. Ça, c'est Boris Cyrulnik qui le dit. Et il va combiner, il va s'amuser à combiner. Donc, plus vous lui donnez de sons
intéressant à combiner avec des subtilités gutturales qu'on trouve peut-être pas en français ou des intonations sur le ma en chinois qu'on n'a pas du tout en français, etc. Plus il va jouer avec ce type de son-là. Et plus ça va lui donner cette faculté de combiner les sons. Et donc ça lui donne ensuite une compétence de concentration et de mémoire pour retenir par exemple le français s'il n'évolue ensuite que dans un univers français. Et donc, il va potentiellement avoir plus de vocabulaire parce qu'il va avoir plus de facilité à retenir des mots. Parce qu'il aura justement joué avec toutes sortes de mots et ça sera plus simple pour lui de retenir des mots un peu plus compliqués. Vous avez créé vos crèches en 2005. Maintenant, les petits-enfants ont grandi. Ils sont rentrés au collège. Quels sont les retours que vous avez sur ces enfants qui ont maintenant grandi et qui ont bénéficié de cet apprentissage? En fait, on avait spontanément beaucoup de retours les 10 premières années de parents, même des enseignants qui nous ont téléphoné parce que les enfants parlaient bien, avaient beaucoup de vocabulaire, étaient créatifs. Et ça surprenait. Alors forcément, on s'est dit, il faut objectiver tout ça. C'est pour ça que l'on a mené une recherche en action sous l'égide d'un directeur de recherche émérite de l'INSERM avec 2 docteurs en psycholinguistique. Des résultats tout à fait surprenants, mais absolument en cohérence avec ce qui est su déjà dans les laboratoires de recherche sur l'impact de la musique sur le cerveau chez les jeunes enfants. Et ça, depuis 20 ans, il y a beaucoup de travaux quand même qui ont été faits. Et donc, quand on a eu ces résultats, les enfants ont beaucoup plus de vocabulaire. En 2016, exactement, plus de vocabulaire. Une concentration, une mémoire qui leur permettent de faire des associations plus facilement, avec des tests qui sont des tests étalonnés au niveau national et qui sont des subtests issus des tests de QI, tests de Wechsler. Donc, c'est des tests connus et reconnus partout. Et au travers de ces tests, on s'est aperçu de leurs compétences en français, ce qui n'était pas mon objectif à la base, puisque je n'avais pas cette notion-là. Et en ayant cette notion-là, en fait, j'ai voulu comprendre un peu plus pourquoi ça les impactait. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans le monde scientifique grâce aux chercheurs qui ont travaillé avec moi, qui m'ont un peu ouvert cette boîte de Pandore d'une certaine façon. Et du coup, c'est une carte qui s'est dessinée sous mes yeux ou une nouvelle image sur l'importance de la musique et le fait de comprendre, encore une fois, que le cerveau naît musical, et ça c'est ce que disent les scientifiques très bien. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi la pédagogie musicale que l'on a développée dans nos crèches fonctionne et a de tels résultats sur les enfants, donc sur le plan du langage, sur le plan de la logique, sur le plan de la concentration et de la mémoire, et aujourd'hui c'est hyper important, et aussi sur le plan social. Merci à Claudia Kespiaï. Minute Papillon, on se retrouve demain. Pour vous abonner à ce podcast original de 20 minutes, c'est sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Et sinon, rendez-vous sur 20minutes.fr.